Bonjour à vous tous. C'est un honneur pour moi que le Seigneur m'utilise pour vous amener un message très particulier. Un message qui va donner un réveil dans ceux qui désirent le réveil, de marcher dans la nouveauté de vie, dans une réalité plus consciente de ce que nous avons. Et beaucoup de gens ont besoin de ce cheminement pour entrer dans la vie qui est proposée par Dieu. Et cette vie va se faire dans le Fils, et le Père, et le Saint-Esprit. Car les trois font un, et s'il manque une connaissance ou une pensée que les trois ne devraient pas être ensemble, il n'est pas le Dieu de la Bible. Mais le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui dit le Saint-Esprit, le Père et le Fils. Et cette Trinité fait une seule personne et qui veulent habiter en nous. Et en nous, ils font un et nous faisons un en eux. Dans Jean 15. Nous avons commencé sur YouTube et sur Facebook. Nous avons envoyé un commencement d'études sur la prospérité. La prospérité, c'est de prospérer. Qu'est-ce que c'est? On devient la prospérité de Jésus. La prospérité, ça veut dire qu'on est né d'une personne de Dieu, en Jésus-Christ, qui va faire une prospérité, mais dans le nom de Jésus. Et si nous voulons être la postérité réelle, consciemment de cette prospérité, nous devons prospérer dans le Fils. C'est que cet enseignement que vous avez eu sur Internet, c'est un début de voir qu'est-ce qu'on est en Jésus. Mais maintenant, ce livre qui a été écrit dans les années 90 va ressortir avec une nouvelle perception de la même esprit, mais que le Saint-Esprit a expliqué encore plus davantage dans les mots qui vont être plus explicifs. Donc, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est un enseignement qui va faire en sorte que ça va démontrer le chemin de la prospération dans le Fils. Et nous allons connaître comment prospérer. C'est une vision que le Saint-Esprit m'a révélée dans les années 90, une transformation de l'âme. Que le seul sujet le plus important et tout puissant pour que le Saint-Esprit puisse nous révéler son Fils est le cheminement de l'œuvre de la croix. Et dans ce cheminement-là, ce n'est pas seulement que Jésus est mort sur la croix et il est ressuscité. Nous le sommes aussi. Donc, dans ce livre qui va être publié quand le Seigneur a remis tout ce qu'il faut, vous avez la chance de l'entendre sur l'Internet. C'est ce livre qui va fixer le but pour pouvoir vous annoncer le cheminement de l'œuvre de la croix, qu'on puisse réellement unir nos âmes en lui. Et cette union est le réveil. Et le réveil de nos âmes par le Saint-Esprit qui va réveiller notre esprit dans la puissance céleste pour démontrer aux gens et aux témoignages que nous allons porter ensemble, unis, le témoignage de l'Église glorifiée en Christ.
C'est cela que Éphésiens nous parle. Que nous allons, son épouse, glorifier le Christ à travers toute dénomination et toute domination et toute autorité qui s'élèvera contre l'épouse. Nous sommes l'épouse, nous sommes l'Église, nous sommes son peuple, nous sommes sa main, son cœur, ses pensées, et nous devons porter l'image de Dieu, l'image créée dans les premiers temps, avant Adam et Ève, qui ont été créés eux-mêmes à l'image de Dieu. L'image de Dieu n'est pas une image physique. L'image de Dieu, c'est la personne même, l'image de son caractère, l'image de l'amour, la paix et la joie. C'est ce que nous devons être, comme dans 1 Corinthiens 13, qui nous dit la personne de Christ. Qui nous parlons au nom de Jésus. Parlons dans son amour. Parlons dans la pensée. Que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité, et la vérité va nous affranchir, non pas d'une vérité mondaine, mais d'une vérité, d'une connaissance, non seulement, mais une connaissance vivante qui va nous mener à une vie transformée, qui va être le Christ en nous. Et quand on va parler de Jésus, on va prendre le pain, on va boire le sang, et on va partager la Sainte Sainte par la bouche du Saint-Esprit. Et c'est cela qui est le but d'un réveil de la fin des temps. Donc, nous allons voir comment prospérer maintenant dans le Fils. Je vais faire une prière avant de commencer. Pour moi, c'est la première fois que je le fais en direct. Et je prie pour vous tous qui va écouter cet enseignement qui n'a pas de limite. Mais nous allons faire en sorte à se fier au Saint-Esprit pour qu'il nous conduise dans cet enseignement qui peut pour la gloire de Dieu. Vous tous qui écoutez, je remets tous ceux et celles que nous voulons en Jésus, les mettre dans les mains de notre Seigneur, dans une plus profonde connaissance qui va nous amener à la vie réelle. Je prie au nom du Seigneur de ceux qui vont écouter ce message, de prendre le temps de bien écouter. Parce que c'est le cheminement d'une volonté du Père qui veut nous dire et nous annoncer pour pouvoir marcher selon les enseignements de la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit nous prenne dans votre esprit. Il vous capte par la parole qui sortira de sa bouche. Le Saint-Esprit rend témoignage en notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit la parole de Dieu. Le Saint-Esprit fait en sorte que nos cœurs soient remplis de la parole, afin qu'il puisse, le Saint-Esprit, nous diriger dans la parole de l'Esprit qui s'appelle l'Esprit de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Jésus est venu, il s'est fait chair en nous. C'est nous, la chair, le corps, qui fait en sorte de porter son nom. Mais l'image, elle est en nous. L'image que Dieu a créée, premièrement, c'est son image en nous. Mais nous savons qu'est-ce qui s'est passé. Mais maintenant est le temps de revenir où on a été
fait désobéissant. Mettons tout notre vouloir, mettons tout en marche dans notre esprit, nos pensées, par la foi, que nous sommes des enfants renouvelés, des enfants maintenant qui sont capables par le Seigneur en eux d'écouter le Saint-Esprit et être conduits et marcher dans toute la volonté de Dieu, selon qu'il nous fait à chacun selon notre mesure qui est nécessaire pour le servir. Peuple de Dieu, levez-vous dans votre cœur. Levez et laissez le Saint-Esprit lever votre esprit dans une connaissance intelligente selon Dieu. Il renouvre votre intelligence, dit Paul nous dit. Donc, laissons-nous, en donnant notre vie, être renouvelés dans notre intelligence. Ce n'est plus une intelligence que nous avons mondainement, mais c'est une intelligence renouvelée. Elle est nécessaire, notre intelligence, mais elle est nécessaire pour courir vers la transformation de notre intelligence. Et ce livre-là, va faire en sorte de nous emmener ensemble dans le but de Dieu. Il dit, moi, je ne suis rien dit, mais Christ est tout en nous. Et c'est cela que nous allons apprendre. Qui nous sommes en Jésus-Christ. Maintenant, je remercie Seigneur de votre écoute. Je sais que cela est une nouvelle qui a toujours été. Mais cette nouvelle va être renouvelée maintenant. Le Saint-Esprit agit. Parce que le peuple de Dieu va le laisser agir dans une toute autorité qui lui appartient, au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et Amen. Donc maintenant, nous allons commencer ce livre qui a été écrit en 90, qui n'a pas été publié parce que le Seigneur avait une raison. Son temps. Non, pas notre temps. Mais le temps est venu où que l'œuvre de la croix va être glorifiée. Non pas seulement une image, mais une image qui va être l'image de Christ en nous. Parce que sans ça, notre personnalité, notre caractère reste comme j'étais avant. Mais je crois à des choses. Je crois à Dieu. Je crois à Jésus. Je crois au Saint-Esprit. Mais comment maintenant nous allons voir comment entrer pour réaliser cette toute-puissance en nous. Ce livre, le titre de ce livre, est La victoire en la vie de Jésus. Donc nous voyons juste par le titre que nous n'avons aucune victoire par nous-mêmes. La victoire sur quoi qu'on a par nous-mêmes si on ne donne pas notre vie? C'est notre orgueil? Notre moi? Nous allons voir qui est le Tout-Puissant. Nous allons voir celui qui est et qui sera éternellement en nous. Nous allons commencer par le premier chapitre, que nous avons toujours une préparation. De où on vient, pour savoir de où on va. C'est la même chose pour nous-mêmes, à chacun de nous, à ceux qui écoutent ici. Est-ce que je sais d'où je viens vraiment? Est-ce que je sais vraiment ce que je suis
présentement? Est-ce que je sais où je vais maintenant? Est-ce que je connais l'identité qui me nourrit? Est-ce que je connais l'identité de celui qui vit en moi? Est-ce que je connais l'autorité du Saint-Esprit qui me dirige? Est-ce que j'ai écouté, comme Jésus dit, je vous ai tout dit, ce que mon Père m'a dit de vous dire. Maintenant, vous ne pouvez pas rester seulement des serviteurs, mais vous pouvez être mes amis. Mes amis, dit le Seigneur. Il connaît ce que je lui dis et il la pratique. Maintenant, qu'est-ce que nous pratiquons? C'est cela que nous allons faire la différence entre le caractère de Christ, les sentiments de Dieu et nous qui nous sommes. Le chapitre 1, c'est préparation au cheminement d'une vie nouvelle. Oh, j'allais me dire, on connaît ça. D'accord, je suis d'accord avec vous. Mais maintenant, nous allons plus que connaître. Parce que nous allons rentrer dans la connaissance vivante, dans une connaissance profonde qui va réaliser cette vie nouvelle en nous encore plus grande que nous pouvons l'imaginer. Dieu n'est pas une imagination, Dieu est la réalité qui est. Donc c'est cette réalité que nous allons partager et apporter sur la table de notre cœur. Que notre cœur soit rempli du Saint-Esprit en écoutant ça. Soyons humbles. Humilions-nous. Seigneur, j'écoute ta parole. Père céleste, tu as tout dit que j'ai besoin. Tu as mesuré avant la fondation du monde la mesure que j'ai besoin pour te servir. Pour ensemble, nous pouvons former la mesure. La mesure qui s'appelle Jésus-Christ. Le temple que nous sommes et que nous serons éternellement avec notre Seigneur. Nous pouvons vivre dès maintenant et témoigner ce que nous connaissons avec un témoignage réel de qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chacun a leurs autorités, mais c'est la même. Mais ils ont chacun leur fonction. Leur fonction, on parlera de ces choses-là tout au cours de cet enseignement, pour qu'on puisse entrer réellement ensemble, consciemment, de cette vie nouvelle en nous. Merci Seigneur. Merci de votre écoute. Premièrement, nous allons voir mort en Adam et devenu vivant en Christ. Comment sommes-nous devenus pécheurs? Est-ce qu'on peut voir vraiment? Oui, Adam et Ève ont croqué la pomme. Mais qu'est-ce que c'est, croquer la pomme? Croquer la pomme, c'est de désobéir. C'est une métaphore, une chose qui est exemplaire, qui vient dire, ils ont croqué la pomme. Mais c'est pas une pomme, là. On la croque la pomme, nous, à tous les jours, par des désobéissances que nous faisons régulièrement. Nous croquons la pomme. Pourquoi? Parce que le péché est en nous. C'est la source qui fait en sorte de me faire pécher. Ce n'est pas parce que je pêche que je deviens pécheur. Nous allons voir dans ces aspects-là de l'œuvre de la croix qui va nous montrer qui est et qui sont, quelle
quels sont les fruits de ces deux arbres-là qui sont dans le jardin. Et ces arbres-là sont toujours là. Notre ancienne vie et notre nouvelle vie. Qu'est-ce que je choisis à chaque jour? Qu'est-ce que je choisis de manger? De me nourrir de quelle racine qui est la plus forte en moi? Est-ce que c'est la racine de l'arbre de vie du mal, du bien et du mal, ou l'arbre de vie? Nous allons voir mettre ces choses-là tout au fur et à mesure que nous allons apporter l'enseignement. Donc, nous sommes devenus pécheurs à cause de la racine d'Adam, et non à cause des péchés commis avant, maintenant ou plus tard. Adam était le premier homme que Dieu a créé, et il a désobéi à Dieu. En mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la source du péché, que Dieu lui avait dit ne pas manger. Dieu nous dit à chaque jour de ne pas manger l'arbre de mon ancienne vie, l'arbre du bien et du mal. Et qu'est-ce que nous faisons? C'est sûr, nous ne sommes pas, comme on prend comme défaite, nous ne sommes pas parfaits. Mais ce n'est pas cela. Nous sommes parfaits en Christ. Mais nous devons marcher pour manger l'arbre de vie. Si je ne mange pas l'arbre de vie dans ma journée, à chaque fois que je pêche, mais on a grâce à Dieu par le sang qui nous a réglé ce problème-là, qu'on va voir dans ce livre. À chaque fois qu'il y a une désobéissance dans notre vie nouvelle, c'est de croquer la pomme. Mais grâce à Dieu, nous avons sa grâce, quand Jésus a tout réglé. C'est par la foi que toutes ces choses fonctionnent. Nous allons voir. Je ne peux pas tout vous dire en même temps parce que c'est tellement long, on pourrait faire un... Mais j'aimerais que vous écoutiez bien. Lire bien. Pour que ces paroles viennent transpercer votre esprit. Et qu'ils descendent jusqu'à votre cœur. Et que le Saint-Esprit travaille dans votre pensée, dans votre intelligence, pour que vous pratiquiez et être transformé. Donc, comme je disais, il a désobéi à Dieu en mangeant de l'arbre de la vie, en mangeant, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la source du péché que Dieu lui avait dit de ne pas manger. Car le jour où il mangerait, il allait mourir. En désobéissant, il est mort à la communion de Dieu, de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous sommes pécheurs à notre naissance, parce que nous sommes nés et descendants d'Adam. Dans 1 Corinthiens 15, 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam devenu un esprit vivifiant. Donc, le premier homme, Adam, il nous dit, dans Corinthiens, il devait une âme vivante. Une âme vivante qui vient nous dire qu'il peut réfléchir, il peut penser, il peut décider, il peut choisir. Mais la choix qu'ils ont fait, c'est de désobéir. Et c'est pour ça que l'âme est déchue. Si l'âme est déchue, mon esprit n'est plus en communion avec le Saint-Esprit. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Donc, pour garder notre communion, il faut toujours regarder à l'arbre de vie. Il faut toujours rester dans cette
unité, pour rester en communion avec Dieu, parce que Jésus habite en nous. Il nous l'a dit, il nous fait connaître la parole. Donc l'image de Dieu est en nous. Maintenant, vivons. Et c'est pour cela que le dernier Adam, Jésus-Christ, est devenu un esprit vivifiant. Donc on a notre esprit. On pourrait juste sur ça avoir un thème pendant 2 heures de temps pour expliquer l'âme. Mais ça va venir, ça. Restons dans le sujet là, présentement. Donc, le dernier Adam qui est devenu un esprit vivifiant, est venu vivifier notre âme qui était pécheresse. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on peut redevenir en communion avec le Saint-Esprit qui nous rend le moyen de rentrer en communion. Parce que le Père l'a vu ainsi, à notre esprit, qui est vivifié, pour marcher dans l'esprit de la parole. La parole vivante, elle est en nous. Ce que le Saint-Esprit veut, et le Père veut que cette vivante parole, le dernier Adam devenu un esprit vivifiant, le Saint-Esprit veut avoir toute autorité pour vivifier l'esprit que nous avons à son esprit, l'esprit de la parole. Et si nous marchons dans cette façon, le Saint-Esprit va avoir l'autorité et la possibilité de vivifier notre esprit, qui va devenir celle de Dieu, à cause de Jésus, vivant, vivifié. Il va nous rendre, par cela, il va nous donner la possibilité de revenir à la communion que nous perdons à chaque fois qu'on désobéit, si on persiste à désobéir. Mais merci Seigneur pour sa grâce. Nous allons voir ces choses-là. Maintenant, né en Jésus, dernier Adam, purifié et fils de Dieu, nous sommes nés de nouveau pour une nouvelle vie en lui. C'est merveilleux de voir que cet esprit vivifiant nous permet que nous sommes nés de nouveau et nous vivons maintenant en lui. Le plus important, en renaissant de nouveau, c'est que nous perdons notre ancienne nom. Nous perdons notre ancien nom. Il sera écrit un nom nouveau. On se demande qui est ce nom. C'est que nous perdons notre ancien nom de pécheur, racine du vieil homme Adam. Substitué en Jésus, notre nom pécheur est disparu en lui par l'œuvre de la croix que Jésus a accomplie, car nous étions en lui et on a été crucifiés, ensevelis et ressuscités en lui. Merveilleux, hein? C'est tous connaissent ça. Mais tous ont-ils la révélation? Tous ont-ils une mesure adéquate pour marcher dans une réalité consciente de ce qu'on vient de dire de cette œuvre de la croix? Oui, nous avons tous cette mesure. Mais cette mesure-là doit grandir par l'œuvre de la croix. Parce que ce chemin est Jésus en nous. Nous devons devenir
des adultes. Mais c'est pour cela qu'il y a un chemin pour arriver à tout laisser la place à notre Seigneur, à notre Dieu, pour qu'on puisse le satisfaire, lui. On va lire quelques versets dans Romains 6, 3, 7. 3. Ignoriez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, Christ, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Ici, je n'expliquerai pas les versets présentement parce que ça va se faire dans le livre. Mais on va toucher un point ici. Le point qui est très important, que ce n'est pas quand il va venir qu'on va être ressuscité. Et que nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Ce n'est pas la nouvelle vie qui va se faire après sa venue. C'est aujourd'hui. Il faut, le réveil est aujourd'hui. Le réveil nous dit que nous marchions en nouveauté de vie, dans la vie nouvelle, dans la vie qui glorifie notre Seigneur. Nous l'avons tous en nous. Mon peuple périt faute de connaissance. Ils ont des connaissances, mais la connaissance, si on va chercher des termes qui sont plus profonds, c'est de pratiquer. Jésus dit, ceux qui pratiquent, mais j'appelle mes amis. Parce que mes amis, je peux parler avec eux et on se comprend. Mais quelqu'un qui connaît et qui ne connaît pas, il n'est pas ami, il ne peut pas comprendre profondément qu'est-ce que le cœur de son ami a. Donc, c'est aujourd'hui qu'il faut marcher pour démontrer au monde entier. Ensemble, nous allons nous lever. Peuple de Dieu. Marcher en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante que lui, avec lui, par la conformité à sa mort, on voit qu'on est en lui. On conformise l'aspect. Nous le saurons aussi par la conformité à sa résurrection. Romains 5. Donc la résurrection, oui, on va l'être aussi quand il va venir nous chercher. Parce que la mesure va être parfaite et cela va être l'accomplissement pour la venue du Seigneur. Mais la résurrection, c'est aujourd'hui qu'elle doit se faire en nous. Résurrection de notre âme, de nos pensées, de notre cœur. Pour marcher à nouveauté de vie. Si je continue à marcher comme avant, quelle nouvelle vie que je présente comme témoignage. Je ne suis pas conformé à sa mort. Je ne suis pas conformé à sa résurrection non plus. Ni à l'assouvissement. C'est un cheminement. Nous l'avons tout en nous pour marcher dans la divine nature de Dieu. C'est ce que Pierre nous dit. Si nous croyons à la parole, nous allons croire et nous allons pratiquer ce que le Père Céleste a donné, tout ce qu'il fallait pour marcher en nouveauté de vie. 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché, là aussi, là,
m'arrêter sur ce petit point-là, corps du péché. Nous voyons la plupart le corps du péché, ma chair. C'est pas ma chair, c'est qu'est-ce qui porte le péché, mon corps. Le corps du péché, c'est notre vieil homme, cette nature pécheresse. C'est la vieille nature, la nature qui a été crucifiée avec Christ ici. Qu'est-ce qu'on porte maintenant? Nous, les croyants, nous portons la conformité de sa résurrection. Est-ce que nous le démontrons par nos gestes, par notre bouche? Ou est-ce qu'on n'a pas encore donné notre ancienne nature, que le vieil homme ne peut plus avoir de pouvoir pour se conformiser à la résurrection? Notre vieil homme, Romains 6, sachant, on relit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Un mort, est-ce qu'il peut bouger? Non, hein? Tu peux lui donner un gros coup de pied, là, puis il ne bougera pas. Mais est-ce que je sais que mon vieil homme est mort? Quand que nous allons apprendre ces magnifiques paroles de Dieu et les comprendre, nous allons pouvoir voir la nouvelle vie en nous. Non pas en parole, mais en action. L'action, c'est la pratique de notre foi. La pratique de la foi, de ce qu'on croit. Car celui qui est mort est libre du péché. C'est pour ça. C'est la foi. Parce que je crois que je suis mort. Maintenant, si je sais et que le Saint-Esprit, je le laisse m'envahir, pour me faire saisir pour une transformation, car je suis libre de l'ancienne nature, du vieil homme qui est pécheur, qui me fait faire des péchés. Car celui qui est mort est libre du péché. Donc nous sommes morts en Christ. Donc nous sommes libres du péché. On n'a plus de condamnation qu'on va voir. Alléluia. Purifiés de ce nom. Nous ne portons plus le nom de pécheur. Et nous sommes pardonnés, lavés dans le sang de Jésus. Nous sommes fils de Dieu, co-héritiers de ce qui appartient à Jésus, notre Seigneur. Il y a beaucoup, beaucoup de choses ici qu'il faut saisir. Laissez le Saint-Esprit vous rendre témoignage à votre esprit. Ce que vous lisez, ce que vous attendez. Parce que toute parole de Dieu est nécessaire pour enseigner, et édifier, et enseigner, et donner la vie. Nous ne sommes pas pécheurs parce que nous péchons, mais parce que nous sommes à l'origine d'une source pécheresse et mauvaise. Maintenant, en Jésus, l'origine de notre nom pécheur est anéantie au nom de Jésus. Le nom de Jésus. C'est tout ce qu'on va voir dans ce livre, et encore plus que je ne connais pas. Mais nous allons connaître ensemble, si vous voulez, ce que le Saint-Esprit a révélé. Et nous allons marcher dans un commun accord. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ en nous. Jésus a la même pensée que son Père et que le Saint-Esprit les unit. Nous sommes unis en Jésus-Christ
parce que le Père le veut ainsi et que le Saint-Esprit agit. Parce que nous désirons marcher en nouveauté de vie. Non pas pécheurs, mais libres. Dans le nouvel homme, nous tenons notre origine de Dieu. Nous n'avons plus de culpabilité ni de condamnation à porter sur nos épaules à cause de notre ancienne vie pécheresse, car elle est morte. Voyez, la parole est claire. Il s'agit juste de laisser le Seigneur maintenant, oui, on connaît. Mais qu'est-ce que ça vient faire dans nos vies, dans une réalité consciente de ce que nous sommes en Jésus-Christ? C'est là le but de ce livre, d'entrer dans